Éducation inclusive au Bénin, analyse des pratiques enseignantes avec les apprenants à déficience auditive au centre d'accueil et d'éducation inclusive des Sourds de Louo à Porto Novo. Ainsi se résume le thème de la soutenance de thèse de doctorat de Sesime Abladissenou épouse Kossou dans le domaine des sciences de l'éducation et de la formation de l'université d'Abomey-Calavi. Devant un jury composé d'éminents professeurs béninois et togolais, certains en présentiel et d'autres intervenant par visioconférence, l'Impétrante a présenté les résultats de ses travaux de recherche ce samedi 15 octobre 2022 dans la salle du professeur Michel Bocor de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement de l'université d'Abomey-Calavi. Distingués membres du jury, en Afrique en général et au Bénin en particulier, les personnes vivant avec le handicap sont délaissées, ne bénéficient d'aucune disposition particulière au cours de leur formation. De plus, il n'y a aucune structure qui soit destinée à gérer leur intégration et à préparer leur inclusion. Or, il existe plusieurs dispositions au plan national et international en faveur de l'inclusion des personnes handicapées. Au niveau international, la Conférence mondiale sur l'éducation pour tous, comme le Forum mondial sur l'éducation, prévoit une éducation équitable, inclusive et de qualité avec des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Au niveau national, nous avons la Constitution du Bénin de 1990 et la loi d'orientation de l'éducation nationale de 2005 qui érige l'éducation au rang des droits exigibles pour tout citoyen. Durant les 30 minutes données par le président du jury, l'Impétrante a au cours de sa présentation posé la problématique dont les préoccupations soulevées ont permis de faire part des objectifs visés, les références théoriques de la recherche, le cadre physique et méthodologie de la recherche, ainsi que les résultats et les perspectives. L'organisation et le mode de fonctionnement mis en œuvre au CAIS sont les mêmes que dans toutes les écoles au Bénin. Les apprenants, quel que soit leur profil auditif, y vivent ensemble et travaillent en symbiose les uns avec les autres, sans aucune discrimination, de manière à permettre aux deux catégories d'enfants de mettre en œuvre au quotidien le mode d'apprentissage collaboratif par pair et par équipe. L'approche méthodologique adoptée dans cette recherche est mixte, c'est-à-dire qu'elle combine les éléments de l'approche quantitative et des éléments de l'approche qualitative pour fournir une vision que ne pourrait pouvoir aucune de ces deux approches prises isolément. Au total, 219 sujets, dont 191 apprenants, sont considérés comme échantillons de notre recherche. Sur la question relative aux pratiques enseignantes, il ressort des opinions recueillies que tous les enseignants du centre nous ont renseignées par rapport au contenu des programmes d'études qu'ils enseignent aux apprenants. Concernant ce qu'ils enseignent aux apprenants, les séquences relatives au français et à la mathématique, certains font allusion aux compétences à développer, à savoir les compétences disciplinaires, transdisciplinaires et transversales. C'est pour corroborer cette pratique que ce verbatim relate les propos d'un enseignant du CED. Développer des compétences, surtout le vivre ensemble et agir en harmonie avec l'environnement dans une perspective de développement durable. Ainsi, nous amenons les apprenants à avoir des attitudes et mener des activités et à s'accepter mutuellement. À propos des performances des apprenants, le tableau indique que sur 4 années consécutives, les résultats du CEP, certificat d'études primaires, examen sanctionnant les 6 années d'études du cycle primaire ont été très bons dans l'ensemble et croissants. Distingués membres du jury,
L'analyse des pratiques enseignantes utilisées dans le cadre de l'éducation inclusive des apprenants à déficience auditive aurait pu intégrer les caractéristiques individuelles des apprenants, les compétences individuelles de chaque enseignant et le suivi des parents d'élèves. Nous estimons que des recherches ultérieures pourraient se pencher sur ces aspects évoqués. Au terme de la restitution des fruits de ces travaux de recherche, les membres du jury ont apprécié la qualité scientifique du travail, félicité l'impétrante pour les efforts fournis pour ses recherches et notamment pour la pertinence du sujet. Aussi ont-ils posé des questions à l'impétrante et mené des réflexions sur le travail. J'ai eu la chance en 2013 où moi-même j'ai connu ce centre et rassurez-vous, je n'ai pas connu ce centre quand j'étais au Bénin. Et beaucoup de gens au Bénin ne connaissent pas ce centre. J'ai connu ce centre alors que j'étais en Belgique. Et c'est hors du pays que j'ai fait l'expérience de ce centre-là. Et je ne peux pas vous dire ce jour-là de 2013 à Bruxelles combien l'UO a été porté au sommet de l'exception éducative, de l'expérience qui est vécue là, de l'expérience éducative, de l'expérience inclusive qui est vécue là. C'est une très grande expérience qui se vit à l'UO. Et je sais que plusieurs fois, certaines autorités, je dirais politiques, ont été dans le centre. Mais après, les comportements qu'on devait pouvoir voir se manifester ne se sont jamais manifestés. C'est en cela que je parlais de fragilité institutionnelle. Parce que ce sont des thématiques d'importance. Les principes pédagogiques qui sont mis en place sont des principes pédagogiques exemplaires et des expériences qui devaient pouvoir se partager et se vendre à l'extérieur. Parce que je vous dis qu'en 2013, beaucoup de nationalités étaient représentées, y compris les Canadiens qui sont présentés comme les champions en matière d'inclusion. Mais pourtant, les Canadiens eux-mêmes ont témoigné ce jour-là que l'expérience inclusive de l'UO dépassait de très loin tout ce qu'ils peuvent faire. Donc nous devons apprendre aussi à valoriser ce que nous faisons. Je m'en arrête là pour simplement regretter donc qu'effectivement l'UO ne soit pas accompagné. Pour ce qui concerne le sujet traité par la candidate, depuis un peu plus de 10 ans maintenant, j'avoue que cela fait partie de mes centres d'intérêt. Son sujet, disons-le, est d'une actualité manifeste car ayant trait à l'éducation inclusive, un leitmotiv des systèmes éducatifs à travers le monde et en particulier au Bénin. Sur 306 pages et en 6 chapitres, elle investigue les pratiques enseignantes déclarées et effectivement mises en œuvre dans un centre, le CAEIS de l'UO de Porto Novo, avec des apprenants à déficience auditive. Pour finir mon speech, j'aimerais poser 2 questions à Madame Disseno. Madame, pourriez-vous nous résumer les résultats de vos recherches dans votre langue maternelle? Ce n'est pas une exigence qui provient de moi, c'est souvent de l'UNESCO. Deuxième question, suite à vos expériences dans ce centre de l'UO de Porto Novo, quelle autre action, au pluriel, pensez-vous mener pour promouvoir l'éducation inclusive au Bénin? Je voudrais la féliciter pour ce travail qui nous réunit aujourd'hui, parce qu'on a vu les efforts par gradation, depuis le premier point de thèse jusqu'au 3e point de thèse, jusqu'au document final. On a vu que le travail allait d'amélioration en amélioration. Et je crois que la plupart de nos observations ont été prises en compte et je m'en voudrais de ne pas féliciter la candidate pour tout ça là et aussi pour le choix de ce sujet, un sujet très important au plan social, un sujet très pertinent. Et la question que je m'en vais lui poser, c'est une question, vous allez la noter. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce sujet? Au questionnaire du jury, l'impétrante a donné des éléments de réponse, promis prendre en compte les observations et a aussi honoré cette recommandation de l'UNESCO en ce qui concerne le résumé des résultats des travaux en langue nationale. Il y avait nous mes coupons et pour et dans mes ton KS
que les loups, les robots noirs, mais pour nous poser, Tichao, que on a donc des vies que nous c'est la numéro, alors que nous sommes noa, mais avec tado dinya les nous pour mais et nibe leke mila odo kaka Ticha que we odo kudo des vies que nous c'est la numéro kudo to kunoa leke mila obe nenebe nous ona que on le wo ye benyo ye mi va quoi. Après cette étape, l'assistance a été congédiée afin de permettre aux membres du jury de délibérer. Quelques minutes plus tard, le président du jury déclare: à l'issue des délibérations, le jury l'a déclaré du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sciences de l'éducation dans la spécialité analyse et évaluation des systèmes éducatifs, avec la mention très honorable « Observation, sujet pertinent et d'actualité dont les résultats obtenus sont concluants et d'un intérêt socio-éducatif évident. Il est suggéré à l'impétrante de sortir un projet professionnel à mettre en œuvre. » Madame Disseno Abla, félicitations, vous êtes élevé au grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi. Félicitations. Très ému, Dr Sessime Abla Disseno Kossou remercie le jury et notifie ses motivations pour le choix du sujet. Mes impressions, elles sont positives, en ce sens que c'est la consécration de plusieurs années de recherche. Qu'est-ce qui nous a motivés à aller dans ce centre? Nous remarquons que les enfants handicapés en général et celui auditif sont délaissés, ce qui ne devait pas être le cas. Au CAES de Louo, il y a une expérience vraiment intéressante. Cela nous a amené là, on a vu comment les enseignants utiliser des stratégies appropriées pour amener ces enfants à apprendre ensemble avec les enfants entendants. Ce qui fait que dans le centre, on ne sent pas de discrimination. C'est un sincère merci pour les qualités des observations, des conseils pour améliorer le travail scientifique qui est fait. Présent à ses côtés, le directeur du Centre d'accueil et d'éducation inclusive des Sous de Louo se dit honoré. Je suis très honoré et par conséquent, toutes les personnes handicapées auditives du Bénin et du monde entier. Je suis vraiment très content, mais il ne faudra pas que ce travail-là s'endorme dans le tiroir. Il faut vraiment en faire bon usage. Et je pense que ça doit aller le plus loin que possible. Il faut dire que c'est une dame qui est vraiment décidée. Lorsqu'on s'appelle, je veux te voir dans 10 minutes, on dirait qu'elle attendait que je l'appelle. En tout cas, toutes les fois que le besoin se fait sentir, on se voit, elle est à l'école, elle est avec tous les enseignants, tout le monde. C'est-à-dire, quelle que soit la question, nous sommes là pour l'accompagner. Elle aussi n'hésite pas à poser des questions pour mieux présenter son travail. Vous voyez, bon, il faut dire, à un moment donné, les gens pensaient même qu'elle fait partie du personnel du centre. Voilà, donc à bras ouverts, on l'a accueillie et puis elle a eu tout ce qu'il lui faut pour venir à bout de son travail d'aujourd'hui. Ah oui, je lui dis du courage. Il est vrai et on a des temps qui reste encore à faire, c'est que rien n'est encore fait. Du courage, sûrement qu'elle a un objectif et que Dieu l'accompagne à atteindre cet objectif-là. Il ne faut pas qu'elle regrette après ce thème qu'elle a développé. Je pense que les personnes handicapées ont aussi des âmes qui vont l'accompagner. Chacun de nous doit mettre maintenant beaucoup plus la main à la pâte pour l'accompagner le plus loin que possible et pour que l'éducation inclusive devienne réellement une pratique au quotidien au Bénin, en Afrique et dans le monde. La nouvelle docteure adresse aussi un message à l'endroit des responsables du centre. Notre mot à leur endroit, c'est de continuer malgré les difficultés, parce que tel que nous l'avons commencé, nous en parlons d'un projet tout à l'heure, il y aura des plaidoyers au niveau des acteurs du système de l'éducation, au niveau du membre, ministère de l'enseignement maternel et primaire, pour que ce centre fasse école au niveau du Bénin
et pourquoi pas de la sous-région parce qu'ils sont déjà connus au niveau international. Merci à tous ceux qui ont cru à moi et le meilleur reste à venir. Par ailleurs, notifions qu'au cours de la soutenance, 1 minute de silence a été observée en mémoire de Roland Akapo, un promotionnaire de la nouvelle docteure. Aussi, faut-il souligner que Sessime Abladi Senou Kossou, à travers sa soif d'apprendre et ses motivations au-delà des obstacles rencontrés, a réussi avec brio sa soutenance de thèse doctorale et entre ainsi dans le cercle des docteurs en sciences de l'éducation de l'université d'Abomey-Calavi.